Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore une fois parler des graines de chia. Je vous en ai énormément parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous avais expliqué comment vous pouviez consommer ceci pour perdre du poids, ou même encore si vous aviez des problèmes de transit. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que justement le commentaire d'une abonnée m'a interpellée et son histoire m'a touchée. Je voudrais donc vous parler des précautions à prendre avant de penser à consommer le chia parce que malheureusement son cas est réel et je n'en ai pas suffisamment parlé dans mes précédentes vidéos. Vous allez voir que ça peut toucher certains d'entre vous et que ce n'est pas du jeu, ça peut très vite tourner au drame. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner ici, liker, commenter. Pensez surtout à la clochette de notification pour toujours être parmi les premières personnes qui regardent nos contenus. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram et même Pinterest, Rose Money Fashion. N'hésitez pas à bien cliquer sur la clochette de notification pour toujours être parfum de tout ce que nous mettons en ligne. Avec autant d'avantages, vous devez absolument faire attention à la consommation du chia. Il forme un gel qui se dilate au contact des liquides dans le corps. Ceci est très bénéfique car ça ralentit l'absorption du glucose des aliments. Mais cela peut aussi conduire à des accidents. C'est ce qui s'est justement passé pour cet abonné dont je vous parle. Il m'a expliqué avoir présenté une obstruction de l'œsophage en consommant une cuillère à soupe de chia. Et comme le chia n'avait pas été hydraté auparavant, ceci est entré en contact avec l'eau directement dans son corps au moment de la déglutition. Ça a tout simplement dilaté et bloqué son œsophage. Cette personne a dû être hospitalisée car elle était incapable d'avaler même sa propre salive. Ce risque est encore plus grand chez les personnes qui ont du mal à avaler ou même qui ont d'autres problèmes que je vais expliquer plus loin. Pensez à partager ceci, mais très cher, pour que ça touche énormément de personnes, pour que d'autres personnes n'aient pas à faire ce genre d'erreur. Ceux qui consomment peu d'eau peuvent également avoir ce genre de problème, car si la graine n'est pas correctement hydratée, pourra causer la constipation dans le corps. Donc, si vous ne parvenez pas à boire une bonne quantité d'eau par jour, trempez tout simplement votre chia avant la consommation, ne le croquez pas à sec. Il serait idéal d'hydrater votre chia avant la consommation, au minimum 30 minutes avant, comme j'avais parlé dans une précédente vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, la portion recommandée quotidiennement est de 2 cuillères à soupe en petites portions dans différents repas. Certaines conditions de santé nécessitent une attention particulière. En plus des risques d'accident, certaines conditions de santé nécessitent une consommation plus prudente de chia. Les diabétiques. En raison de la quantité élevée de fibres dans le chia, ça ralentit l'absorption de sucre dans le sang. Donc, manger trop de graines de chia peut nécessiter des ajustements de la posologie des médicaments contre le diabète. En raison du risque d'hypoglycémie, qui est une forte baisse de la glycémie. Mais il est important de noter que le chia, en général, est considéré comme favorable aux diabétiques, car le gel qui forme absorbe le sucre lentement. Si vous avez un problème de triglycérides élevés, comme le chia est riche en glucides et en graisses, même si la plupart d'entre eux sont polyinsaturés, ça peut favoriser l'augmentation de ces taux de graisse sanguine, surtout chez les personnes déjà sujettes aux problèmes de triglycérides. Donc, faites bien attention avant de consommer ceci. Si vous souffrez en numéro 3 de diverticulose, dans cette situation, l'intestin forme de petits sacs dans lesquels les aliments plus petits, tels que les céréales et les graines, peuvent pénétrer et provoquer une inflammation, ce qu'on appelle la diverticulite aiguë. Donc, méfiez-vous encore une fois. Maintenant, si vous utilisez des anticoagulants, les oméga 3 du chia ont également un potentiel anticoagulant. Les personnes qui utilisent ces médicaments doivent donc éviter de consommer ce produit en raison des risques potentiels de cet effet. Si vous souffrez d'allergies, toutes les personnes qui sont allergiques à la moutarde, au lin ou même aux graines de sésame doivent éviter le chia
en raison des risques de réactions allergiques croisées. Si vous souffrez de dysphagie, la difficulté à avaler, ça va augmenter les risques d'hydratation du chia avant d'atteindre l'estomac, provoquant ainsi une occlusion. L'idéal est toujours de consommer des graines de chia hydratées pour éviter d'ingérer du liquide après avoir consommé le chia. Bien sûr, il y a d'autres contre-indications, mais nous allons nous arrêter là. S'il vous plaît, avant de commencer à consommer du chia, faites bien attention à tous ces détails. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.